Business, 15h, 18h, Intégral Bourse, l'émission 100% Bourse. Sébastien Coinon, Grégoire Favet. Et c'est Jean-François Bec qui est avec nous pour entamer l'émission et cette nouvelle semaine boursière. Jean-François, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général de Morningstar pour la France. Toujours se méfier du consensus, c'est un petit peu la leçon à retenir? C'est la leçon de ce début d'année, puisque parmi les plus fortes performances sur les différentes classes d'actifs, je crois que c'est l'or et les taux allemands qui doivent arriver en tête, et les marchés actions qui ont connu une certaine déroute, et je crois qu'en 2 séances, on a dû perdre près de 4% sur les actions françaises. C'est un petit peu ce qu'on avait évoqué il y a quelques temps, alerter les investisseurs sur ces vraies fausses diversifications dans les portefeuilles, le consensus extrême de l'ensemble des gérants européens avec un scénario de sortie de crise en Europe et donc d'augmentation des profits des entreprises européennes, rattrapage de l'Europe, value, cyclique, bancaire, et puis ça avait été aussi extrême sur les pays d'Europe du Sud périphérique, que ce soit sur les actions ou sur les taux. On se retrouve aujourd'hui à gérer un ensemble de déceptions justement qui n'étaient pas supportables vu les valorisations sur les marchés. On a une déception qui était déjà dans les cours, qui était déjà intégrée, c'est-à-dire la Fed, la réunion de la Fed le 29 janvier. Donc on aura cette semaine un petit peu plus d'informations sur la politique de la Fed, accélération. On parle de guidance, les guidelines qui vont être utilisés par la Banque centrale sont très observés et scrutés. Est-ce que c'est le flexible guidance, fuzzy guidance? Est-ce que c'est un peu flou ou pas? Donc d'un côté, s'il y a du flou et que finalement on ne prend pas en compte le taux de chômage américain, ça met un peu en péril la crédibilité de la Banque centrale à l'arrivée de la nouvelle responsable. Au contraire, si elle applique avec les chiffres, les guidelines qui ont été fixés, notamment le taux de chômage, ça va être un repli, un vent contraire supplémentaire pour l'ensemble des marchés. Donc on va être fixé cette semaine. On a eu des nouvelles en provenance de la Chine qui n'ont pas été très bonnes. Un PMI en dessous de 50 pour le 4e mois consécutif, qui vient faire prendre conscience en fait à l'ensemble des intervenants que finalement le modèle voulu par la Chine, consommation interne, est pas si facile que ça à mettre en place. Il va falloir malheureusement relancer les exportations. Le moteur de la croissance chinoise sera sans doute encore malheureusement les exportations et le niveau d'endettement, alors même que, on le voit bien, les taux interbancaires ont quand même beaucoup monté. On avait parlé ensemble de crise des subprimes à la chinoise, et donc du coup les intervenants se posent des questions sur la soutenabilité de cette croissance chinoise dans les années qui viennent, et puis des résultats des entreprises qui ont été aussi un petit peu décevants. Donc là, côté microéconomique, un petit peu de déception sur l'ensemble des entreprises. Donc tout ça, mis bout à bout, entraîné en plus... C'est un cocktail. Un cocktail plus les devises émergentes. Voilà, on a maintenant les émergents qui sont vraiment sous pression, mais on a déjà eu ce type de nouvelles pendant des mois et quelque part on passait à côté. Là, on a tout eu en même temps. Du coup, on a un vrai prétexte pour consolider et pour vendre tout ce qui est un petit peu risqué. Donc, il reste l'or ou la dette allemande qui passe entre les gouttes. Voilà, donc il faut faire le distinguo entre le court terme et le moyen terme. Le court terme, c'est cette conjonction d'éléments qui font que, effectivement, il faut protéger son portefeuille. Ça peut être l'occasion de revenir dans le marché. La semaine dernière, on avait peut-être un nouveau cycle sur des défensives qui peut se mettre en place. Maintenant, sur le moyen long terme, si on prend un petit peu de recul, 2 scénarios possibles sur les émergents. Ça reste un effet de panique, quelques devises en perdition, mais finalement les fondamentaux reviennent et donc je dirais il y aura assez peu d'impact sur nos économies développées, ou au contraire un effet de domino assez assassin, puisqu'on voit bien que s'il y a des déflations très fortes, s'il y a des dévaluations très fortes, l'Argentine sur le Brésil, l'Ukraine sur le rouble et la Russie, la Thaïlande, l'Asie vis-à-vis de la Chine, la Turquie, Moyen-Orient, etc., il peut y avoir un effet de contagion qui, pour ces pays-là, donc entraîneront une sorte de déflation, une crise économique qui sera un peu plus importante que ce qui était anticipé. Et puis sur nos entreprises aussi, puisque le moteur de la croissance mondiale, c'est aussi les pays émergents. Beaucoup d'entreprises du CAC 40
ont des activités sur les pays émergents. Donc s'il y a un effet devise difficilement acceptable, digérable pour ces grandes entreprises françaises ou des pays développés, ça peut avoir des effets sur les résultats 2014. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Il faut revenir aux fondamentaux justement qu'on avait évoqués ensemble. La sortie de crise mise en place par la Fed, on s'en souvient, 3 grands cycles, un effet de levier massif pour sortir de la crise, c'est le cas aux États-Unis. C'est moins le cas en Europe. Ensuite, une période d'ajustement des marchés, puisqu'il va falloir que les banques centrales arrêtent cette injection de liquidités. On le voit, c'est ce qu'on est en train de connaître sur les pays émergents. Il y a ces ajustements qui se mettent en place. Et puis, le 3e cycle, c'est vraiment une hausse des taux directeurs, une politique beaucoup plus dure de frein pour éviter toute inflation. On n'en est pas encore là. C'est une politique qui sera très difficile, bien évidemment, sur les actions et plutôt positive pour les obligations. Donc, vous voyez, on voit un petit peu le scénario se mettre en place. On est malheureusement, j'allais dire, entre les deux. Et on est aussi malheureusement sur une zone euro qui est vraiment en retard. Quelques chiffres. Avec une hausse de la croissance mondiale à 3,5% selon le FMI en 2014, avec une hausse de la croissance aux États-Unis à 3% ou à 3% en Angleterre, connaître une croissance en France de 0,5% cette année ou de 1% en zone euro, c'est nul, c'est mauvais. C'est-à-dire que, ne serait-ce que sur l'effet de base 2013-2014, on devrait connaître un soutien et un effet beaucoup plus positif. C'est comme si vous tripliez votre classe et que vous annonciez que vous aviez 10 sur 20 en rentrant, vous voyez, à la rentrée. 10 sur 20, c'est pas mal, mais vos parents seraient désastreux, complètement négatifs par rapport à un élève qui triple sa classe. C'est un petit peu le cas de la zone euro, qui, malgré l'ensemble de ses soutiens, n'arrive pas à faire mieux que 0,5 ou 1% de croissance. 2014 ne sera pas un long fleuve tranquille. Merci beaucoup Jean-François Bay, directeur général de Morningstar pour la France. 15h17, on regarde ce que font les futurs américains dans une seconde. À Paris, on est vraiment sans tendance. Au moins la baisse s'est arrêtée pour l'instant. On grignote même 0,01%.